Tout d'abord, on va s'intéresser au développement des produits bio. Et on voit que ce développement n'est pas si récent, puisque dès les années 2000, on a vu croître la demande en produits bio. Alors essentiellement expliqué par l'émergence des produits bio dans la grande distribution et le développement des magasins spécialisés. Cette demande en produits bio était essentiellement expliquée par deux raisons. Première raison, c'était la recherche de produits bons pour ma santé. Et la deuxième raison, c'était d'avoir des produits bons pour la santé de mon environnement. Si on s'intéresse à présent aux produits locaux, on voit que cette demande est plus récente. Alors elle fait face à une mondialisation qui parfois peut inquiéter. Et donc on a une demande de proximité, de retour à ses origines, à son terroir. Cette double demande de proximité et de produits bons pour ma santé et mon environnement ne s'inscrit pas dans le passé. Eh bien, donc une double demande qui s'inscrit dans le présent. L'agriculture biologique, comme ces autres formes d'agroécologie, ont pour cela eu besoin d'innovation, alors d'innovation technologique, mais aussi d'innovation par rapport à la mise en marché. Innovation qui ont nécessité des travaux de recherche et ont nécessité de s'inscrire dans le présent et dans le futur. Donc pour moi, ces nouvelles demandes placent l'agriculture biologique comme les autres formes d'agroécologie donc face à un besoin d'innovation et la plus originale, la plus importante, c'est de se servir à nouveau de la nature pour améliorer nos modes de production. Je pense qu'il est important de ne pas opposer les modèles. L'agriculture biologique face à l'agriculture conventionnelle, les circuits courts face aux produits d'export, et plus récemment le véganisme face aux produits animaux. Pour moi, le modèle idéal, c'est de faire évoluer l'ensemble de l'agriculture, de nos agricultures. Le premier élément, c'est peut-être un exemple donné par l'agroécologie, qui pour moi est un ensemble d'incitations qui va aider l'agriculture à mieux rééquilibrer la durabilité économique que l'on cherche, mais aussi la durabilité environnementale. Le modèle idéal aussi pour moi est de maintenir une agriculture qui va s'inscrire sur l'ensemble de nos territoires, ruraux, mais aussi urbains. Donc, pourquoi ? Parce que l'agriculture, outre le fait qu'elle nous permet de pourvoir notre alimentation, c'est-à-dire produire des aliments, elle aussi nous aide à façonner nos espaces et elle nous permet d'assurer un lien social. L'agriculture urbaine nous permet aujourd'hui de refaire du lien social dans certains quartiers. La troisième chose, c'est que le modèle idéal pour moi est un modèle qui doit rester familial. L'agriculture doit rester familiale, même si il nous faut accepter l'augmentation des tailles des exploitations, sûrement des changements d'organisation. Et pour cela, il faut qu'on arrive à garantir aux agriculteurs un revenu décent. Et enfin, le modèle idéal pour moi est un modèle qui doit être innovant. Donc pour moi, il est important de ne pas placer l'agriculture française sous une cloche qui pour moi conduit à la faire disparaître. L'agriculture, le modèle idéal est pour moi agroécologique. Il doit être multiperformant puisque les enjeux sont multiples et il doit être innovant. La première chose à faire, c'est de redonner la fierté à notre agriculture. Si on regarde un peu, nous sommes extrêmement fiers de notre gastronomie, qui est réputée. Nous sommes fiers de nos paysages, qui sont magnifiques. Ces deux composantes sont essentiellement expliquées par la diversité de notre agriculture, la richesse de cette agriculture, qui a su façonner nos espaces, mais aussi façonner notre alimentation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de relier agriculture et alimentation, qui aujourd'hui parfois s'opposent dans nos mondes professionnels et aux yeux du consommateur. Donc il faut réexpliquer d'où vient l'alimentation et mieux relier alimentation et agriculture. Le troisième élément, c'est
de garantir à l'agriculture et aux agriculteurs un revenu décent. Donc il faut accepter de payer plus cher nos produits agricoles. Ce qui ne veut pas dire payer plus cher notre alimentation, mais ce qui veut peut-être dire de passer plus de temps à cuisiner, plus de temps d'explication, mais plus de temps aussi d'éducation. Il nous faut impérativement remettre en place une éducation à l'alimentation.